Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous sont de mercredi, le jugement exécutif. Au Moyen-Âge, la tendance était de dépeindre Dieu comme un juge sévère et répressif. Aujourd'hui, la tendance serait plutôt de le décrire comme un père aimant et permissif qui ne punit jamais ses enfants. Cependant, l'amour sans la justice devient chaos et anarchie, et la justice sans amour devient oppression et servitude. Le processus de jugement de Dieu est ainsi un mélange parfait de justice et de miséricorde, les deux provenant de son amour inconditionnel. Le jugement exécutif est l'intervention punitive finale et irréversible de Dieu dans l'histoire humaine. Des jugements punitifs limités ont déjà eu lieu, comme par exemple quand Satan et ses anges rebelles furent chassés du ciel. Apocalypse 12 et versets 7 à 12. Quand Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Genèse 3. Le grand déluge. Genèse 6 à 8. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Genèse 19 et Jude 7. La mort des premiers-nés en Égypte. Exode 11 à 12. Et la mort d'Ananias et Saphira, acte 5, les versets 1 à 11. Alors, il n'est pas surprenant qu'il y ait également un jugement exécutif des méchants à la fin de l'histoire humaine. Lisons 2 Pierre 2, les versets 4 à 6 et 2 Pierre 3, les versets 10 à 13. En quoi ces textes nous aident-ils à comprendre la nature du jugement exécutif final? En quoi implique-t-il l'idée d'achèvement du jugement par opposition au fait qu'il durerait continuellement, ce qui serait une perversion et non une expression de la justice? De Pierre 2, les versets 4 à 6. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. 2 Pierre 3, les versets 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La bonté et la longanimité de Dieu, sa patience et sa miséricorde envers ses sujets ne l'empêcheront pas de punir le pécheur qui a refusé d'obéir à ses conditions. Ce n'est pas à l'homme, lui le criminel contre la loi de Dieu, pardonné uniquement grâce au grand sacrifice consenti par Dieu en envoyant son Fils unique mourir pour les coupables, car sa loi était inchangée de donner des ordres à Dieu. Texte tiré de Manuscript Releases au volume 12 à la page 208, écrit par Ellen G. White. Tout ce que Dieu aurait pu faire pour sauver l'humanité de la ruine éternelle, il a fait et cela lui a personnellement coûté très cher. Ceux qui seront perdus auront au fait des choix qui les auront amenés à cette fin malheureuse. L'idée que le jugement des perdus et même leur destruction totale par opposition à des tourments éternels irait à l'encontre du caractère d'un Dieu aimant est tout simplement fausse. C'est l'amour de Dieu et uniquement l'amour de Dieu qui exige aussi la justice. Que nous enseigne la croix sur ce que Dieu était prêt à faire pour sauver quiconque voulait l'être. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.